Bonjour et bienvenue dans cet unboxing de l'horloge astronomique AS4 de chez Cometa. À l'intérieur de la boîte, vous allez retrouver donc la notice, le plastron AS4, les cages, le verrou, la visserie et l'œilleton. Vous trouverez également la sonde GPS ainsi que l'antenne GPS. Le câblage antenne sera déjà fait. Et vous retrouvez bien évidemment l'horloge astronomique AS4. Bienvenue pour comprendre le fonctionnement de l'application Lumandar AS4. Donc nous allons découvrir ses nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez voir donc derrière l'horloge astronomique sur un rail et également l'antenne. L'application Lumandar AS4 vous permet de contrôler facilement sur smartphone votre horloge astronomique grâce à une interface claire. 3 choix s'offrent à vous avec les onglets Ouvrir, Nouveau et Maintenance. Dans les paramètres de l'application, vous trouverez un guide de démarrage rapide pour vous aider à programmer votre nouvelle horloge astronomique, un document PDF que vous pouvez partager et transférer. Vous trouverez également nos coordonnées pour toute information complémentaire. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment créer un programme, le personnaliser et le mémoriser donc dans son téléphone, voire dans l'horloge astronomique. Donc l'onglet Nouveau vous permet de programmer votre horloge astronomique à proximité. Il vous sera demandé le fuseau horaire, l'utilisation ou non de l'antenne GPS de l'horloge, le changement d'heure, la présence ou non du capteur connecté. Donc pour la programmation de l'heure, chaque zone terrestre possède un fuseau horaire de base. En indiquant votre continent ou pays, votre horloge astronomique appliquera les changements d'heure automatiquement. Par exemple, en France, au mois de juillet, il faudra indiquer UTC plus 1 et le changement d'heure de l'Europe. L'horloge basculera automatiquement en heure d'été, en UTC plus 2, puis en heure d'hiver le moment venu. Les paramètres étant établis, il nous reste à définir les fonctionnalités de notre horloge astronomique. L'outil décalage vous permet, comme son nom l'indique, de définir un décalage sur une période donnée. Vous pouvez appliquer ces informations sur le relais 1 ou le relais 2. Qui plus est, l'outil vous offre un tableau de synthèse pour récapituler vos décalages. Donc nous allons créer un exemple de décalage sur toute l'année. Pour que cela puisse se faire, nous allons inscrire le 1er janvier, la date du 1er janvier, et la date de fin, et également le 1er janvier, qui sera le 1er janvier de l'année suivante. Pour le décalage, c'est à vous de choisir. Ici, on va noter 5 minutes avant le coucher du soleil, et nous allons noter plus 3 minutes après le lever du soleil. Vous pouvez par la suite appliquer ces réglages aux 2 relais. Vous validez. Et donc dans le tableau synthèse, vous pouvez voir l'ensemble des réglages. Ils sont effectifs sur tous les jours de l'année. Passons à l'outil hebdomadaire de l'application AS4 qui donne la possibilité d'établir des heures de coupure durant la nuit afin de faire des économies d'énergie pour chaque jour de la semaine. Pour les programmer, ces coupures, il faut appuyer donc sur le petit bouton plus et elles sont applicables sur le relais 1 comme sur le relais 2 et pour chaque jour de la semaine. Le petit cercle jaune donc indique lorsque la commune est éclairée. Vous pouvez appuyer sur la petite ampoule pour le couper. Donc à titre d'exemple, nous allons créer une coupure. La commune décide de couper l'éclairage public à partir de 23h30. Elle décide d'enclencher
l'éclairage public à partir de 4h30 pour ceux qui partent tôt le matin, par exemple. On valide. Et donc, le schéma indique bien que la commune sera éclairée jusqu'à 23h30, coupée, puis rallumée à partir de 4h30. La petite poubelle permet de supprimer la programmation et dans les paramètres, on peut copier ces réglages sur toute la semaine. C'est ce que nous allons faire. Ainsi, mardi possède les mêmes réglages, de même pour mercredi, jusqu'à vendredi, samedi, dimanche. Mettons que nous sommes une ville étudiante et vendredi, comme samedi, beaucoup de monde sortent. Nous allons donc faire d'autres réglages. Par exemple, au lieu de couper à 23h30, nous coupons à minuit 30. Et on peut copier cette nuit sur la nuit suivante, c'est-à-dire pour samedi. Donc vendredi et samedi possèdent les mêmes réglages. L'éclairage public sera coupé de minuit 30 à 4h30. Donc, voyons l'outil exceptionnel qui donne la possibilité d'établir des heures de coupure exceptionnelles sur 20 dates de l'année et fournit une vue annuelle grâce à un tableau de synthèse. Donc nous allons créer une coupure exceptionnelle avec des dates et des horaires. Disons que la commune veut rallonger la durée de l'éclairage public pour la fête de la musique. Nous allons rentrer donc la date du 21 juin pour la soirée et la matinée du 22 juin. Ces réglages sont applicables pour les deux relais et nous allons décider des horaires de la coupure exceptionnelle grâce au petit bouton plus. La commune donc souhaite rallonger la durée de l'éclairage public. Elle décide de passer jusqu'à 2h30 d'éclairage public et donc la coupure sera effective à partir de 2h30 et l'éclairage sera rallumé à partir de 4h30. Il ne nous reste plus qu'à valider. Et donc le schéma résume parfaitement la coupure de 2h30 à 4h30 et dans le tableau annuel, on voit que la seule coupure exceptionnelle sera de la nuit du 21 juin au 22 juin. Passons maintenant à l'outil simulation et performance qui offre donc des données détaillées, la durée d'allumage, les économies pour chaque mois de votre horloge astronomique récemment programmée. Cet onglet permet également de faire des simulations de coupures. Donc en générant le rapport, on peut voir l'optimisation globale sur l'année qui est ici de 40,77%. On voit également la durée d'allumage qui est de 2400 heures, et un peu plus même, et plus de 1669 heures d'économie. On voit également un bilan carbone, et plus en détail encore, on peut voir la durée d'allumage pour chaque mois ainsi que les économies en pourcentage. On peut générer un rapport PDF qui va nous donner encore plus de détails sur le programme et sur les économies générées. L'outil nous permet de faire des simulations et de voir les coupures pour chaque jour. Choisissons par exemple la fête de la musique en 2019, c'est-à-dire le 21 juin 2019. C'est une coupure exceptionnelle, donc l'éclairage public sera coupé de 2h30 à 4h30. Prenons par exemple la date suivante, le samedi 22 juin 2019. Aucune coupure exceptionnelle, mais c'est un samedi, donc l'éclairage public sera coupé de 1h30 à 4h30. Donc passons au dernier outil de l'onglet nouveau, l'outil exporter le programme, qui comme son nom l'indique, permet d'exporter le programme sur la mémoire de son téléphone, dans l'horloge Lumandar AS4 ou bien vers le serveur.
Ici, on va exporter le programme et l'enregistrer dans la mémoire du téléphone. On le renomme, tutoriel donc, et on l'enregistre. Exportation terminée, on va répéter l'opération et enregistrer le programme que nous venons de créer sur l'horloge AS4. Vous pouvez voir qu'il faut sélectionner l'horloge. Il y a plusieurs horloges astronomiques dans les locaux et il faut savoir que l'horloge communique avec l'application sans fil. Donc on va choisir la première horloge, la plus proche, celle que vous pouvez voir à l'écran. L'écriture du programme est en cours. Vous pouvez voir un petit voyant bleu qui s'allume, qui indique bien que l'écriture est en cours et le programme est terminé, l'exportation c'est bien faite. Donc nous allons voir et comprendre les deux onglets restants, l'onglet ouvrir et l'onglet maintenance. Donc l'onglet ouvrir permet de sélectionner un programme déjà existant sur la mémoire de votre téléphone ou sur l'horloge Lumanda AS4 à proximité. Une fois le programme sélectionné, vous pouvez accéder et modifier les paramètres et les différentes fonctionnalités de l'horloge, afficher ses performances, effectuer des simulations et enfin exporter le programme. Je tiens à préciser que c'est un seul programme par horloge. Donc là, on va voir le programme dans l'horloge que vous pouvez voir à l'écran. On sélectionne l'horloge, on voit que c'est connecté avec le petit point bleu. Lecture du programme en cours. Et on va voir que c'est bien le programme que nous avions créé et enregistré dans l'horloge. Par exemple, au niveau des coupures, c'est exactement les mêmes horaires. Passons enfin au dernier onglet, l'onglet maintenance. Donc après avoir terminé de paramétrer votre horloge astronomique, l'onglet maintenance permet de disposer de nombreuses informations sur l'horloge, voire de les modifier. Donc on choisit l'horloge la plus proche et on dispose de nombreuses informations comme son heure, sa date, son UTC, sa localisation, des informations par rapport au relais, une simulation d'éclairage public. Pour la nuit du 22 novembre, l'éclairage sera coupé de 22h30 à 4h30. Des informations sur l'antenne GPS qui ne sont pas effectives car l'antenne GPS n'est pas utilisée dans ce cas-là et des informations par rapport au logiciel. Différentes opérations de maintenance s'offrent à vous. Lire le programme de l'horloge donne la possibilité de voir les paramètres et les fonctionnalités de l'AS4. Donc on ouvre le programme de l'horloge, vous pouvez voir le petit voyant bleu qui s'allume. Et comme pour ouvrir, on peut les modifier à souhait. Par exemple, on ouvre les coupures exceptionnelles, on voit que c'est la même chose. On voit pour les coupures hebdomadaires que c'est la même chose. Dans Sécuriser l'horloge, vous protégez votre horloge astronomique de toute modification non désirée à l'aide d'un code PIN. Mise à l'heure permet de choisir l'heure de l'horloge si celle-ci ne possède pas d'antenne GPS. Enfin, vous pouvez mettre à jour la localisation de l'AS4 avec synchro GPS forcé et l'appareil avec mise à jour firmware. Voilà, le tutoriel est terminé. Vous pouvez voir le potentiel de l'application ILIEC et des horloges astronomiques qui vous permettent de gérer à distance l'éclairage de vos rues, de vos quartiers et de vos communes.